un grand plaisir à accueillir ici en Anjou, dans le diocèse d'Angers, Dominique Lang, que j'ai connu grâce au diocèse d'Angers, puisque le conseil épiscopal m'avait emmené il y a 4 ans, je crois à peu près, à une formation des évêques de l'Ouest. Les évêques de l'Ouest s'étaient réunis en Bretagne pour se former sur l'encyclique Laudato Si, sur l'écologie intégrale, et Dominique y intervenait. On s'y était croisés et j'avais beaucoup apprécié sa façon de présenter les enjeux, ce que disait le pape dans l'encyclique, ce que disaient d'autres, ce que disait l'Église dans la doctrine sociale, c'était pas un thème nouveau, et comment aussi cela répondait, cela faisait écho de façon différente suivant les âges, et c'est quelque chose de très. Donc pour le présenter, Dominique est assomptionniste, prêtre assomptionniste et journaliste, ça va souvent ensemble. Il travaille notamment au Pèlerin, il écrit aussi dans La Croix et dans d'autres revues. Il a publié, il y a 3-4 juste après Laudato Si, je crois, un petit manuel d'écologie intégrale qui fait justement une sorte de compilation de textes d'église qui parlent d'environnement. Et il tient un blog que je vous recommande, qui s'appelle Église au pluriel et écologie, qui est une sorte de tête chercheuse, de rassemblement de tout ce qui peut se passer dans les communautés chrétiennes de France en lien avec l'écologie. Donc c'est une mine d'or aussi d'initiatives, de partage d'initiatives. Ça a été, je crois, construit comme ça, tu pourras en parler. Et puis je vais le laisser commencer. Merci beaucoup de votre accueil. On va essayer de bien tenir les horaires, on a 50 minutes, donc comme je suis bavard, Florence va faire le gardien de prison. On va essayer de passer un moment agréable ensemble. Je ne suis pas trop conférencier universitaire, essayer de vous expliquer les concepts, tout ça, parce que y a des gens mieux formés que moi pour ça. Je préfère vous partager un peu un certain nombre d'intuitions, de choses récoltées en route. Et je trouve que la manière dont on a commencé la journée, vraiment, pour moi, c'est vraiment la bonne manière, c'est-à-dire d'abord se mettre à l'écoute, de prendre conscience que sur ces questions qui sont complexes, on l'a dit à plusieurs reprises, ça touche à des choses, des transformations, des mutations, des habitudes, et donc c'est compliqué, etc. Mais de se rendre compte qu'au milieu de nous, pas loin, ici ou dans le voisinage ou pas très loin, il y a des gens qui sont en train d'assumer ces transformations. Alors, à leur échelle, avec des enfants, avec des aînés dans une maison de retraite, dans une entreprise, dans une paroisse. Et tous ces petits lieux-là, c'est les bons lieux à connaître pour rentrer soi-même dans un processus. Parce que c'est je trouve la belle intuition de l'encyclique du pape François, c'est de dire, quand on veut changer soi-même, ça ne se passe pas dans la tête. Vous pouvez décider, maintenant il faut que je sois un saint. Vous pouvez décider ça, ça va quand même prendre un peu de temps, quoi. En théorie, vous n'allez pas forcément y arriver, même à la rigueur. Mais c'est pas grave. L'enjeu, c'est d'y aller, quoi. C'est le processus qui fait que tout au long de votre vie, au quotidien, vous portez cette question-là, et donc ça vous rend attentif à des choses que vous ne voyiez pas avant, et donc en étant attentif à ces choses-là, vous rencontrez des gens intéressants, et ces gens intéressants vont même vous montrer que des choses sont possibles, et donc l'air de rien, vous bougez, quoi. Et pour moi, les conversions, elles s'opèrent comme ça. De rencontre en rencontre, on intègre un certain nombre de choses, et donc du coup, on avance. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager. Mais avant de rentrer dans Laudato Si elle-même, je vous propose un premier petit voyage rapide. Alors, ça c'est un petit outil, moi c'est une habitude, mais je pense que certains d'entre vous le font aussi. On a Internet, c'est quand même une magnifique poubelle où on cherche ce qu'on trouve, où on trouve ce qu'on ne cherche pas. Mais de temps en temps aussi, on trouve des choses extraordinaires, hein, c'est évidemment, heureusement, parce que sinon on n'irait pas autant. Et donc souvent, je pille un peu Internet, il n'y a pas de raison, il nous pille aussi. Donc quand vous voyez des choses intéressantes, vous faites une petite banque comme ça, et vous enregistrez des petits films, des petits trucs, et puis vous les utilisez comme des outils pour avancer. Donc, je ne sais pas si son n'est-ce pas bien. Merci, c'est bien. Alors c'est un petit voyage, vous avez déjà vu ce film, mais c'est juste pour nous mettre un peu à notre place. C'est un film américain qui a été fait et qui vous propose un voyage dans qui nous sommes. Vous voyez cette jeune fille, toutes les 4 secondes, on va prendre 10 fois de distance par rapport à cette jeune fille qui se repose sur une petite pelouse aux États-Unis. On va voir où elle vit, vous voyez, 1 kilomètre, vous voyez les distances qui apparaissent ici. On s'éloigne, on voit elle est sur la côte ouest des États-Unis, si je ne me trompe pas, voilà Santa Cruz. On voit la Californie,
Et peu à peu, on voit notre planète, la petite perle bleue. Ah, ça c'est nous les rois. Ben non, en fait, on est quand même que au milieu d'un petit univers où il y a un système solaire autour de nous. On voit les astéroïdes qui passent, on voit les autres planètes, avec le soleil au milieu. Ah, ça c'est nous les rois. Ah ben non, en fait, non, notre petit système là, c'est qu'un système parmi beaucoup d'autres. On fait partie d'une énorme galaxie, la Voie lactée, là, dans laquelle on va peu à peu voir la forme apparaître. On continue à s'éloigner, on a toutes les autres galaxies de la Voie lactée, des milliards de galaxies dont nous faisons partie, et nous formons là une magnifique Voie lactée qu'on voit parfois la nuit, l'été, quand on voit les formes. Mais cette Voie lactée n'est une que parmi des milliards d'autres. On est un tout petit point dans l'univers, vous voyez toutes les autres, les immenses systèmes, et on arrive tout au fond, actuellement on arrive à voir ça, ça c'est le fond de l'univers. Vous voyez ce système, ce réseau qui est extraordinaire, je ne sais pas bien ce que c'est. Ça c'est le fond. Maintenant ça fout un peu quand même la trouille quoi. Donc vite on rentre à la maison, vite. On revient chez nous parce que là on est perdu, on ne sait pas quoi faire avec cette immensité dans laquelle nous ne sommes rien. Alors vite, on rentre, notre système solaire il est où? Ah il est là, voilà. Et puis nous on est au milieu, juste à côté du soleil, à la bonne distance pour qu'il y ait la vie. Si on serait trop près on serait grillé, trop loin on serait mort. Et on rentre vite, alors il n'y a pas que les États-Unis, mais bon là c'est les États-Unis. On va retrouver cette jeune femme et on dit ah enfin chez nous, qu'est-ce qu'on est bien, en plus elle est jolie donc c'est bien. Mais on peut faire le voyage inverse, on peut rentrer dans la petite dame, dans son œil, on rentre dans la pupille, il y a là la rétine avec une belle veine là qui coule, avec des globules blancs, vous voyez les globules blancs qui circulent, on rentre dans un globule blanc, un lymphocyte, et on voit les chromosomes, voilà les chromosomes magnifiques, avec de l'ADN dessus, donc cette molécule qui contient toutes les informations, et on rentre dans l'ADN, on voit les molécules qui sont composées des atomes, sur le nanomètre, voilà un atome avec des orbites électroniques, on rentre et on cherche le noyau, il est où le noyau? On ne voit pas, c'est un grand vide, mais il n'y a rien. Ah si, il y a un truc là, c'est le noyau. Et on rentre dans le noyau, et on va voir ce noyau, il y a des protons, il y a des neutrons, bah oui, et eux-mêmes ils sont composés de quarks et de particules qu'on est en train de chercher, et on n'arrive pas à aller plus loin actuellement. Voilà, vite on rentre à la maison parce que là aussi ça fout un peu la trouille. On ne sait plus qui on est quand on voit ça. On sort de l'ADN, on rentre dans le lymphocyte, dans la veine, et on revient au beau regard de cette belle femme. Voilà. Ce petit film nous remet quand même bien notre place, hein, quand on parle de nature, de l'environnement, de l'esprit. Voilà, et je trouve que c'est toujours intéressant de commencer par cet émerveillement fondamental, avant d'aller dans les concepts, dans les grandes idées sur il faut sauver la planète, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc attends, qui je suis, c'est un peu Pascal hein, qui disait l'homme, on est pris entre deux abîmes, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Enfin, voilà, c'est exactement ça. Et prendre cette mesure-là, et cette mesure, on l'a techniquement parlant, allez, depuis 50 ans, un siècle peut-être. C'est tout récent, quoi. Avant, on avait vaguement l'idée que c'était comme ça, mais on n'était pas allé voir. Là, maintenant, on a les outils pour aller voir. C'est infiniment grand et c'est infiniment petit. Et la première fois qu'on a vu notre maison commune, c'est quand même à peine 1960 et des poussières, 69, dans ces années-là, au moment de l'exploration lunaire. Quand les astronautes s'éloignaient de la planète Terre, pour la première fois, on sortait de chez nous, et on sort la tête du hublot, et on voit un lever de terre sur la Lune. Ces images extraordinaires, quand les premiers astronautes américains ont vu sur la Lune la planète bleue se lever derrière. Et on a pris conscience de ce qu'on est, quoi. Juste un tout petit point perdu dans l'univers, une perle extraordinaire. Et donc dans ces années 60-70, il y a vraiment eu, pour beaucoup, et certains s'en souviennent, j'espère, cette prise de conscience que qu'est-ce que c'est extraordinaire ce que nous sommes. Et puis en même temps, mais on est fou de nous mettre autant en danger avec cette course à la guerre froide qui avait lieu au même moment, avec cette guerre du Vietnam terrible, et aussi avec cette prise de conscience qui était en train d'émerger, notamment aux États-Unis, mais ailleurs aussi, sur mais pourquoi on fout la planète en l'air. N'oubliez pas comment dans les années 60, un certain nombre de jeunes activistes, et non-activistes d'ailleurs, étudiants ou autres, refusant d'aller faire la guerre au Vietnam en disant mais qu'est-ce que vous nous demandez d'aller bombarder des Vietcong qui nous ont rien fait, enfin, et en plus on mettait des pasteurs ou des prêtres pour bénir les bombardiers, pour dire allez-y,
larguer le napalm parce que Dieu veut, hein, cette folie mentale de justifier des violences parce que nous on est les meilleurs. Et donc il y a toute une génération qui a refusé, enfin, une partie de cette génération-là qui a refusé, et donc qui est devenue militante pacifiste, qui a lutté contre l'armement nucléaire. Et au sein de cette militance-là, il y a aussi une partie de ces gens qui se sont dit mais comment ça se fait que non seulement on détruit la planète avec cette course à l'armement, mais aussi avec notre mode de vie. Et on y reviendra tout à l'heure. Dans ces milieux-là, on a vraiment pris conscience que peut-être une société de consommation qui avait permis en 20 ans, 30 ans après la Deuxième Guerre mondiale de nous permettre d'accéder à un niveau de vie incroyable, ben, elle avait aussi un défaut. C'est que quand les machines vont trop vite, au bout d'un moment, elles créent aussi de la pollution et de la toxicité. C'est toute la difficulté. Je vous montre un deuxième petit film juste pour nous faire du bien encore, pour ne pas être trop dans les concepts. Celui-là, vous l'avez sûrement déjà vu d'une manière ou d'une autre. Mais la vie, c'est quand même mystérieux. Là, on n'est pas dans l'univers intersidéral. C'est notre quotidien, là. Tous les jours, vous pouvez vous asseoir au bord de la route, surtout en ce moment, et puis attendre. Alors là, évidemment, c'est la caméra qui a le temps de regarder, mais vous pouvez juste vous asseoir à côté et dire c'est ça qui est en train de se passer sous nos yeux et on ne le voit pas. Une petite graine tombée par hasard dans le sol, un gland là, voilà, qui s'ouvre, regardez. Et en quelques semaines, il s'ouvre. En quelques années, il peut devenir, en quelques décennies, un arbre extraordinaire, d'une puissance, construire des cathédrales comme à Notre-Dame de Paris. On dit que ce qui a brûlé à Notre-Dame de Paris représentait une forêt de 5000 arbres. 5000 arbres. Voilà, repartir toujours de cet émerveillement-là. De se dire, mais je fais partie de cette vie-là. Et c'est peut-être pas étonnant pour les chrétiens parmi nous, ceux qui se connaissent dans cette tradition-là. Quand Jésus, souvent on dit, est-ce que Jésus c'est un écolo? Non, Jésus c'était pas un écolo, ça n'existait pas l'écologie à cette époque. Par contre, c'est quand même troublant que quand il veut parler de la vie spirituelle, c'est comme ça qu'il en parle. C'est à partir de ce processus-là, de dire, bon, finalement, la vie spirituelle, c'est comme une graine jetée en terre, et mystérieusement, sans que le paysan puisse y faire quoi que ce soit, ça pousse. Et un jour, c'est la plus petite des graines, le grain de sénévé, ça devient un arbre dans lequel des oiseaux peuvent s'installer. Et la vie naît, et un écosystème se développe, et on peut se nourrir, et d'autres créatures peuvent vivre. On va arrêter là, parce que sinon on va rester là-dessus toute la journée. Voilà, donc toujours repartir de l'émerveillement. Et ça, c'est vraiment un conseil que je peux tous nous faire. Et ça, c'est le travail, parce que ce matin, quand Florence est venue me chercher à la gare, on s'est donné un peu quelques nouvelles, et puis on déprimait un peu ensemble, en disant finalement on ne va pas s'en sortir. T'as vu ce que Macron a dit l'autre jour, et puis t'as vu le ministre machin, et puis t'as vu ces trucs-là, et la biodiversité, et le machin. Et c'est vrai que comme journaliste, nous on est un peu en première ligne pour recevoir les dépêches toute la journée, et je vous garantis qu'il y a des jours, on a juste envie de tout laisser tomber, quoi. Alors moi je vis en communauté avec une douzaine d'autres frères, des Français, des Vietnamiens, un Béninois, un Turc, etc. Et donc moi je sors après 9 heures de boulot au travail, comme ça je rentre dans cette communauté, et puis je viens manger avec mes frères, et là je vois mes frères qui mangent n'importe quoi, n'importe comment, sans se poser aucune question. Alors en plus j'ai des frères vietnamiens, et les Vietnamiens ils ont une culture alimentaire qui n'est pas la mienne, c'est-à-dire qu'on met sur la table tout, et après chacun pioche ce qu'il veut. Alors, c'est la culture asiatique, très bien, c'est très chouette. Sauf que du coup, nous on sort tous les restes du frigo, et puis donc, on se retrouve avec 3 viandes différentes, 2 soupes, 4 entrées, 3 sorties, et on pioche là-dedans, et là je dis, mais attendez, mais le monde, ça va pas quoi. Enfin, vous vous rendez compte de ce qui se passe? Ouais, écoute, laisse-moi tranquille, j'ai juste envie de manger. Et alors, je deviens, ce qu'il ne faut pas faire, mais parfois ça fait du bien, un écolo intégriste. Alors c'est idiot, ça sert à rien, mais psychologiquement ça fait du bien. Et alors du coup, je passe tout mon repas à pourrir la vie à mes frères.
C'est génial. Non, mais tu te rends compte, la viande, mais c'est que 5000 litres d'eau, et puis là, c'est plein de plastique. Et dans l'eau, il y a du chlore, hein, c'est cancérigène. Hein. Et tu as vu, dans tes petits pois, il y a du sucre, tu vas devenir gros, regarde, t'es déjà gros. Ça fait du bien. Bon, du coup, évidemment, plus personne ne m'écoute. Alors, je suis devenu le frère écolo. Alors, au boulot, on dit même le pervers. Donc, en ce moment, c'est pas rigolo du tout. Au début, ça me faisait rire. Maintenant, ça me fait plus trop rire. Mais vous voyez, je dis juste ça pour qu'on prenne bien conscience que de temps en temps, il faut être un peu casse-pied. Mais c'est pas un processus, être casse-pied. Donc psychologiquement, moi, ou Florence ou d'autres parmi vous qui êtes militants, qui œuvrez sur ce... Parfois c'est tellement violent, tellement dur, qu'on a juste envie de crier, en disant ras-le-bol, quoi. Faites tout chier, vous êtes tous des cons, quoi. On a besoin, voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas un processus. Et donc il faut revenir à quelque chose de plus intérieur, de travailler plus avec le temps, d'aller chercher où sont les forces vives pour que des choses puissent changer. Et donc c'est tout l'intérêt, j'arrive maintenant à un peu cet enjeu-là, de ce que le pape François a proposé, et en l'occurrence il n'est pas le seul, hein, il a aussi récolté aussi tout le travail qu'ont fait beaucoup de gens, et notamment de non-chrétiens, depuis des décennies avaient compris ce qui se passait et ont sonné la sonnette d'alarme pour dire on ne peut pas continuer comme ça. Et donc avec cette proposition, cette expression que je trouve très intéressante pour l'avenir, de dire allez, on va faire de l'écologie, mais pas intégriste, mais intégrale. Et je ne sais pas si vous sentez la nuance. Hein. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à casser les pieds aux autres, même si de temps en temps ça fait du bien. On cherche à être dans un processus où on essaie de prendre la réalité en entier, de manière intégrale. Alors si vous lisez un peu les journaux parisiens, il ne faut pas trop le faire parce qu'ils sont casse-pieds aussi, mais il y a quelques jours encore dans l'IB, il y a eu un grand article d'un jeune journaliste que je ne connais pas, mais qui a voulu montrer que l'écologie intégrale, c'est la nouvelle expression pour permettre comment on va les appeler, je ne sais pas quoi, à ceux qui votent notamment pour le Rassemblement national, de faire passer leurs idées. Parce que derrière l'écologie intégrale, il y a cette vision que chacun chez soi, les Bavarois en Bavière, les Turcs en Turquie, etc. Et donc des frontières partout, et donc des vaches normandes en Normandie, et rien d'autre, etc. Ouais, cette idée un peu nationaliste et un peu les idées du Front National qui pourraient utiliser l'écologie intégrale pour remettre une couche de nationalisme déguisé. Bon, c'est un peu... bon, c'est intéressant parce qu'effectivement, il faut être lucide, on peut faire de l'écologie nationaliste. Et très souvent dans les livres, ceux qui n'aiment pas l'écologie rappellent qu'une des premières lois écolo qui a été votée en Europe, 1933, elle a été votée par les nazis en Allemagne. Donc justement, avec cette pensée un peu nationaliste, en disant, bah oui, chacun chez soi, le Vaterland c'est à nous, notre terre est à nous, etc. Donc, évidemment, vous pouvez faire une écologie hyper à droite, pour justifier votre conservatisme, de dire on touche à rien, les blancs chez les blancs, les noirs chez les noirs, les jaunes chez les jaunes, et puis surtout c'est nous les meilleurs et les autres sont. Mais vous pouvez aussi faire de l'écologie à l'extrême gauche, et donc utiliser l'écologie pour dire mais non, de toute façon nous sommes des êtres culturels, nous sommes capables de dépasser la nature, etc. Enfin, et donc l'écologie, une palette politique, vous devez lui faire dire ce que vous voulez. Donc, dans vos débats, dans vos discussions à table, à Noël, ou quand vous êtes en famille, vous savez, puis de quoi on pourrait parler pour que ça soit un peu chaud à table, l'écologie, c'est très bien. C'est un bon sujet. Ou les centrales nucléaires, ou les OGM, ou des trucs comme ça, ça marche toujours très bien, parce qu'il va toujours avoir une Florence qui dit « mais nous, chez nous, à FNE, on fait ça ». Et puis il y a le tonton retraité de chez EDF qui dit non mais t'as rien compris, enfin franchement, il faut mieux travailler un peu Florence au lieu d'aller chez tes militants là. Et on s'engueule et puis on ne s'écoute pas. Parce on a les mêmes mots, on ne dit pas du tout la même chose. On ne défend pas le même précaré, on n'a pas le même sens du bien commun. Et donc évidemment, on passe des heures à s'engueuler et puis ça fait rien avancer. Donc l'enjeu de ce que le pape François nous propose, là, avec ce beau texte Laudato Si',
c'est de nous dire, bon, allez, ok, ça fait 50 ans que cette prise de conscience émerge, elle a mis du temps, et là, je pense que nous, les chrétiens, il ne faut pas qu'on fasse les malins. Je pense que, même si on a entendu ce matin que beaucoup de mouvements et de lieux, etc., sont vraiment en train de prendre plein de belles initiatives, hein, et moi je me réjouis, hein, et sur mon blog, vraiment, c'est... Autant il y a 5 ans ou 10 ans, c'était... aller chercher, hein. Autant aujourd'hui, j'ai pas le temps de mettre toutes les infos sur mon blog. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle, ça prend quoi, ça prend. Mais il ne faut pas qu'on fasse les malins. Et souvent, dans ce genre de truc, quand les chrétiens commencent à parler d'écologie, eh ben on revient comme en 14, on dit « Ah non, mais nous on a toujours été écolo, hein !» Ah non, mais d'ailleurs la Bible dit « Dieu a créé le monde en 7 jours, vous voyez bien, on est écolo. » C'est pas vrai. Aussi, ce n'est pas vrai, on n'est pas écolo. On a laissé, on a été comme tout le monde, quoi. C'est pas dire qu'on était bête ou méchant, mais on a accompagné les mutations de notre société dans l'après-guerre, on a reconstruit la société, le monde agricole a été animé par des cadres qui venaient, pour une grande partie d'entre eux, de la JAC, de l'Action catholique agricole, qui ont vu la misère du monde agricole avant-guerre et après-guerre, et qui ont dit on ne peut pas laisser les agriculteurs dans une misère pareille, il faut qu'on les aide à se développer. Ils ont fait le boulot. On ne peut pas leur reprocher d'avoir fait le boulot, quoi. Et ils sont allés chercher les tracteurs, les engrais, les machines, et ils ont fait le boulot. Bon, là où on peut commencer à reprocher, c'est quand dans les années 70-80, une nouvelle génération est arrivée à dire ah, c'est super ce que vous avez fait, mais quand même, il y a des côtés un peu bizarres, quoi, la pollution, les pesticides, les trucs. Et là, les gens n'ont pas voulu écouter la génération suivante. Ah, là, il y a un problème. Là, le processus, il ne fonctionne plus. Mais donc on n'est pas là pour nous juger les uns les autres, mais essayons d'être lucides aussi sur ce que chacun essaie de faire. Et comme chrétiens, on a plutôt une tendance à être des suiveurs. On est des gentils, quoi. On dit souvent, notre catéchisme, on essaie de faire de nos enfants des gentils. Enfin, pas des miens, hein, mais des vôtres surtout. Des gentils. Des gentils. Il faut être gentil, il ne faut pas se disputer avec son camarade, etc. Mais je suis désolé, c'est pas ce que dit l'Évangile. Hein. Je ne sais pas pourquoi on élève nos enfants à être des gentils. C'est mieux qu'ils soient gentils. Mais ce qu'on doit d'abord leur apprendre, c'est le sens de la justice. Il y a des choses qui ne sont pas justes. Il y a des choses contre lesquelles il faut se lever pour dire ça ne va pas vers la vie, ça va vers la mort. Choisis, livre du Deutéronome, choisis la vie ou choisis la mort. C'est ce discernement-là qu'il faut qu'on apprenne ensemble. Mais pas simple, collectivement. Hein. Dans nos paroisses, on est plutôt habitués à écouter monsieur le curé, à faire ce qu'il nous demande, et à être des gentils laïcs obéissants, et on s'aime tous, et on fait des journées diocésaines où on est tous heureux ensemble, etc. Et quand il y a l'un d'entre nous qui se lève et qui est le râleur du service, oh, il va encore lui. On n'aime pas la contestation en interne, on n'aime pas les militants, on n'aime pas les râleurs. Et pourtant, on a besoin de ça. Il ne faut pas oublier que dans notre veine biblique, il y a plusieurs postures possibles dans la veine biblique. Ben oui, il faut des sages. Les livres de la sagesse sont importants dans la Bible. Il faut comprendre qu'avec l'âge, on apprend un certain nombre de choses et qu'on se traduire. Il reprend sans cesse. Donc, bien sûr, il faut des sages. Et j'espère, on en a entendu ce matin, voilà, des gens qui ont cette sagesse de dire, bah voilà, on en est là, puis on avance. Mais il faut aussi des prophètes. Il y a aussi tous les livres de la prophétie, et Dieu sait qu'il y en a une quarantaine de prophètes dans l'Ancien Testament. Et dans le genre Casse-Pied, c'est pas mal. C'est des râleurs, c'est des gens qui ne sont jamais contents, qui contestent les autorités, qui n'acceptent pas la corruption des rois d'Israël, qui remettent en cause les privilèges des riches israélites, etc. Ils passent leur temps à dire mais non, t'as rien compris, vous faites alliance avec les puissants, mais vous allez voir, tout va s'effondrer, et ça arrive. Est-ce qu'on a de la place parmi nous pour les prophètes? Qu'est-ce qu'on en fait? Ce qui est intéressant, c'est que si on n'en a pas parmi nous, il y en a quand même autour de nous. Et je trouve sur cette question de l'écologie, les prophètes, ils n'ont pas été forcément parmi nous. Il y en a eu toujours eu des chrétiens qui individuellement avaient compris ce qui se passait, mais collectivement, on ne les a pas vraiment entendus. Et donc, tout l'enjeu de cette prise de conscience écologique, c'est aussi de nous redire, oui, les lanceurs d'alerte, les prophètes, les râleurs, les casse-pieds, qui nous disent, non, mais c'est pas aussi simple pour la vie. Non, mais ce qu'on nous vend là, ça c'est un peu trop gentil pour être vrai. Tout merveilleux, tout va bien, dormez tranquille, madame la marquise. C'est pas la vie, ça. Ces gens-là, il faut qu'on les entende.
Et je trouve que l'enjeu pour nos communautés chrétiennes et pour nos communautés humaines tout court, notre société, regardez les difficultés qu'on a à vivre ensemble, entre les gilets jaunes aujourd'hui qui nous cassent les pieds tous les samedis, et puis les autres qui disent ouais, mais enfin quand même, ils exagèrent, etc. Il va quand même falloir qu'on vive ensemble, on ne va pas passer notre temps à leur envoyer les CRS jusqu'à ce qu'ils soient humiliés jusqu'au bout. Il va bien falloir qu'on s'arrête à un moment donné et qu'on dise bon, qu'est-ce qu'ils nous disent ces gens-là? Pourquoi c'est devenu insupportable pour eux de vivre dans cette société? Pourquoi ils dénoncent des corruptions que l'on ne veut pas voir, nous, aujourd'hui? Pourquoi ils disent que le politique ne sert plus à rien? Peut-être qu'ils exagèrent. Est-ce que c'est aussi simple? J'en sais rien, mais il faudrait au moins qu'on écoute un peu ce côté. Alors, pour pas être trop long maintenant, on va rentrer dans le processus lui-même de Laudato Si. Alors, j'ai mis quelques images, c'est un peu agréable. Voilà. Et on va le lancer. Voilà. Donc cette encyclique a été publiée en 2015, le 18 juin 2015, c'est une bonne date le 18 juin pour lancer un appel. Voilà, il est parti. On l'attendait, moi je me souviens que dans les milieux écolos que je fréquentais, les milieux écolos ne sont pas très chrétiens globalement. Hein. Ceux qui les fréquentent, c'est-à-dire il y a plusieurs types de personnes dans les milieux écolos. Il y a d'anciens chrétiens déçus qui ont frappé à nos portes et qui disaient bon, on pourrait discuter de ça, et à chaque fois on leur dit oh écoute, il y a vraiment d'autres choses à faire, quoi. Il faut préparer la messe de la rentrée, il faut la catéchèse, le machin, le truc, et ces gens-là au bout d'un moment disent bon bah vous voulez pas m'entendre, bah, je vais ailleurs, et beaucoup sont partis, ont claqué la porte. Je prends un exemple assez simple, c'est un peu caricatural mais c'est assez simple. Vous êtes de permanence au presbytère, il y a une petite dame qui arrive, dit qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais parler à monsieur le curé. Ah ben il n'est pas là. Bon. Mais vous lui voulez quoi, monsieur le curé, hein? On protège notre curé, hein? Pas... Cette petite dame dit ah, j'aimerais bien qu'il vienne chez moi pour bénir mon chien. Exercice pratique. Que lui répondez-vous? Exercice de pastoral ordinaire. Très souvent, moi, je pense, si je n'étais pas bien allumé ce jour-là, je dis enfin, madame, quand même, monsieur le curé, il a autre chose à faire que de bénir votre chien. Vous feriez mieux d'aller vous occuper de l'équipe Saint-Vincent-de-Paul, il y a des gens qui dorment dans la rue, et vous voulez qu'on bénisse votre chien, mais enfin, quand même, je me serais même mis en colère, vous voyez. Là, c'est sûr que cette dame-là, je la reverrai plus jamais, ni à la messe, ni nulle part ailleurs. Ça, c'est clair, je n'ai pas entendu ce qu'elle essaie de me dire. Parce que peut-être, pas sûr, mais il y a de fortes chances que si j'étais allé avec elle, chez elle, pour voir son chien, qu'elle me raconte pourquoi son chien est quelqu'un d'important pour elle, je me serais rendu compte qu'elle est toute seule, et que la seule, entre guillemets, personne qui lui lèche encore la main le matin pour lui dire qu'elle est aimable, c'est son chien. Et que les voisins sont tous fâchés avec elle parce qu'elle est casse-pied, etc. Et que le seul lieu de vie, c'est son chien. Que donc, en bénissant son chien, c'était elle que je bénissais. Il disait que c'était quelqu'un de bien. Bah oui, mais moi, avec ma petite morale de catho de base, c'est l'être humain, les plus pauvres, il faut d'abord faire de la justice sociale, etc. Les chiens, on s'en fout. Bah oui, mais à force de ne pas prendre soin des chiens, on perd aussi le lien avec cette vision intégrale du monde. Et c'est ça qui est intéressant dans cette encyclique, c'est que ça nous oblige un peu à sortir de nos petits réflexes, un peu parfois trop rapides. Alors, juste vous montrer quelques extraits, parce que qui l'a lu parmi vous ce texte, hein, juste pour voir? Super. Vous voyez, ça fait quand même 4 ans, ça rentre hein, dans nos veines. Moi, je suis persuadé, c'est mon intuition que ce texte, c'est un texte générationnel. C'est un texte qui va nous accompagner sur les 30-40 ans qui viennent. Pour les plus aînés, ceux qui, dans les années 60, quand Pacem in Terris est sorti, la grande encyclique sur la paix dans le monde, ou Populorum Progressio, la grande encyclique sur le développement nord-sud, et le développement économique, ça a été des textes fondateurs pour une génération en disant « Ah bah si c'est ça être chrétien, ah bah ouais, alors ça m'intéresse. » Il y a eu le grand discours sur la vie éternelle, ça je sais pas quoi faire avec ça, mais l'engagement chrétien pour défendre les droits des peuples du Sud, ou pour lutter contre l'armement nucléaire, ou pour maintenant prendre position pour défendre notre maison commune, ça met en route des générations. Et je suis persuadé que ce texte, et vous en êtes assez représentatif, moi je suis très frappé de voir la diversité de votre assemblée aujourd'hui. Hein. Il y a encore, régulièrement, je me retrouve plutôt devant des paroisses plutôt âgées,
Et là, c'est un des groupes les plus divers que je vois depuis un bon moment. Donc, vous voyez, ça descend, ça rentre dans les... Non, mais c'est le signe. C'est un signe que vous avez bien travaillé, mais c'est aussi le signe que ça descend dans le réseau. Voilà. Ça ne s'adresse pas qu'aux seuls pratiquants de notre paroisse. Ça rentre aussi dans les réseaux ordinaires et ça déborde aussi. Voilà. Il y a aussi parmi nous des gens qui ne sont pas chrétiens. Et c'est ça qui est chouette. Il ne faut surtout pas travailler sur ces questions-là, juste entre nous, en disant, bon, alors maintenant, c'est à nous de faire des communes. Ça n'a aucun sens. Si vous parlez de maison commune, il faut faire une maison commune avec tout le monde, quoi. Surtout pas entre nous, sinon c'est une maison commune qui s'en va enfermer. Hein. Là, c'est pas génial. Alors, juste quelques extraits pour ceux qui n'auraient pas encore lu, pour vous donner envie, des petits extraits qui peuvent faire du bien. Tout l'univers matériel est un langage de l'amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. Le sol, l'eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. Ça fait quand même longtemps qu'un pape ne nous a pas parlé comme ça. Vous n'avez pas l'impression, avec cette simplicité-là, dire que la nature, c'est comme une caresse qu'on nous fait sur la main pour nous dire que la vie, elle est bonne, quoi. Une expérience de bienveillance qu'on a à faire quand on est au contact de ce monde-là. Celui qui a grandi dans les montagnes, qui enfant s'asseyait pour boire l'eau au ruisseau, et que jouait sur une place de son quartier, quand il retourne sur ces lieux, se sent appelé à retrouver sa propre identité. La question de la nature, c'est pas juste de défendre un décor naturel parce que c'est beau. La question de la nature, c'est de défendre des lieux pour que je puisse rester enraciné dans ma propre histoire. On a tous dans notre tête une petite rivière dans laquelle on s'était promené quand on était enfant, ou un vieux chêne dans lequel on a grimpé pour faire une cabane. Si vous revenez 40 ans après et que ça a été coupé pour mettre un supermarché à la place, psychologiquement, vous sentez le temps qui a passé, et puis surtout vous dites, mais c'est quoi le sens de cette vie? Moi j'ai découvert le mystère de la vie dans ce grand chêne, tout ce qu'on a mis à la place, c'est de la bouffe et du... C'est pas possible. Donc préserver des lieux, c'est tout l'enjeu de ce qui se joue aujourd'hui sur la biodiversité, préserver des lieux, on se rend compte que ce monde, il est extraordinaire dans sa diversité, dans sa vitalité profonde, et cette vitalité ne vient pas de moi, qui me traverse. Je fais partie de ce monde-là. Préserver ces lieux, c'est psychologiquement absolument nécessaire. C'est pour ça qu'il faut lutter pour les générations futures, pour qu'ils puissent continuer à faire cette expérience-là. Si tout ce qu'on a à leur offrir, c'est des zones commerciales, ne vous étonnez pas que ces jeunes-là nous envoient braire au bout d'un moment. C'est chicotant. Juste un autre petit extrait, j'aime bien cette image. La nature est pleine de mots d'amour, mais comment pourrons-nous les écouter au milieu du bruit constant, de la distraction permanente et anxieuse ou du culte de l'apparence? Voilà, écoutez les mots d'amour que la nature nous donne. Et sortir de ce besoin de nous remplir en permanence de bruit, de téléphone portable, de connexion sur le réseau, etc. Parce que là, au moins, j'ai l'impression que j'existe, parce que j'ai 5000 amis sur Facebook. Ce n'est pas vrai, c'est pas la vraie vie, ça. Voilà. Un peu de zen chrétien. Aucune personne ne peut mûrir dans une sobriété heureuse sans être en paix avec elle-même. Sobriété heureuse, c'est Pierre Rabhi, hein. C'est l'expression Pierre Rabhi. Ben oui, les chrétiens ont le droit de dire, il y a des gens qui ont réfléchi, et ce qu'ils ont trouvé, c'est intéressant, ils ont le droit de, pas s'approprier, mais d'être à l'écoute. Je me souviens avoir fait un entretien avec Pierre Rabhi, et on l'entend souvent dans les conférences, si vous l'avez entendu, et il dit à un moment donné, c'est extraordinaire si vous êtes d'écolo, si vous mangez bio, si vous prenez le vélo, la voiture, etc. Ça c'est magnifique, mais si vous rentrez à la maison et que vous frappez votre femme, ça sert à rien. Hein. Ça c'est pas être écolo, quoi. C'est intégral, quoi. C'est pas juste dans mon mode de vie, là je suis pur de tout péché, moi je mange pas des choses contaminées, etc. Mais je suis un type dégueulasse dans le boulot, quoi. Ça sert à rien, hein. Ça c'est l'hypocrisie. Et quand les gens nous reprochent d'être des écolo-bobos, c'est ça qu'ils nous reprochent, d'être des hypocrites. D'un côté, on veut manger bio, et puis de l'autre côté, on fait n'importe quoi. Après, il faut aussi dire aux gens, écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein. Vous nous demandez d'être pur, mais ça n'existe pas. Là, et puis ça vous casserait les pieds en plus si on l'était. On va avancer un peu pour ne pas faire trop long. On reviendra dessus si ça vous intéresse. Alors, ce qui est intéressant dans cette encyclique, c'est d'abord qu'elle nous rappelle une chose qu'on avait oubliée. C'est ce que nous disons aussi tous les dimanches. Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre. C'est la première chose que nous disons dans le credo. C'est peut-être pas un hasard. Autrement dit, le premier évangile
première bonne nouvelle, c'est ce que veut dire l'Évangile, la première bonne nouvelle pour vivre, c'est de croire que ce monde, c'est pas juste un amas de cellules et d'atomes qui se disputent en attendant de disparaître dans le grand chaos. Ce monde est animé par une promesse de vie. Et que donc, ça a une conséquence sociale très, très claire, c'est que chacun d'entre nous, on a une place ici-bas. On n'est pas ici par hasard. On n'est pas que le fruit du hasard et de la nécessité. On est désiré de toute éternité par ce Dieu qui nous donne la vie. Bon, ça c'est ce que disent les chrétiens. C'est notre foi. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ce credo-là? Bon, on a perdu tellement de temps à essayer de se disputer avec les scientifiques, avec Galilée, avec Darwin, avec machin, pour dire ah oui, la création en 7 jours, bon, effectivement, c'est pas tout à fait comme en 4 milliards d'années, alors comment on va faire pour tenir tout ça ensemble? Et du coup, une fois qu'on avait à peu près réglé cette question, derrière, on ne savait plus quoi dire. Regardez, si vous êtes catéchiste, vous occupez des enfants, vous devez parler de la création, vous faites le beau tableau, Dieu a créé le monde comme ci, comme ça, et puis après il a fait les soleils, et puis après il a fait les poissons, et puis oh, c'est beau, et puis il y a toujours un petit gamin un peu casse-pied derrière qui dit oui, mais alors Adam et Ève, il était néandertal ou Cro-Magnon? Et là, vous ne savez plus comment faire le lien entre ce que dit la science et ce que dit le récit biblique. Et donc vous bottez en touche. Bon, on va parler d'Abraham maintenant. Et hop, à la poubelle la création. C'est joli, ça fait plaisir, mais c'est pas actif pour notre vie. Comme si ça n'avait pas d'enracinement pour notre vie. Ben, c'est le premier credo que nous proclamons, le premier évangile. Et donc, avec la prise de conscience écologique en cours, il va falloir qu'on se remette au boulot. Qu'est-ce que ça change dans notre vie quotidienne de croire que ce monde a été créé par amour? Ok, d'accord, on n'est pas dans une lecture fondamentaliste. On ne cherche pas à dire que Dieu a été celui qui a fait le monde en 7 jours. On a compris que ça, c'était un langage symbolique pour nous faire comprendre une vérité pour notre vie. Comment je dois vivre, quelle place j'ai dans ce monde. On n'est plus en train de se disputer avec le monde scientifique. Mais il faut aller plus loin. Maintenant, il faut que ça descende en nous et que ça nous redonne une légitimité à défendre cette maison commune. Alors, ce qui est difficile, c'est que nous, les chrétiens, regardez les mots qu'on utilise. C'est sympa, mais enfin, quand même, c'est pas toujours simple d'expliquer ça. Ce qui est intéressant, je les ai listés là, c'est quand on regarde un peu l'histoire de ces mots, c'est passionnant. Cosmos, c'est un mot grec pour dire l'univers organisé. Jardin, c'est un mot perse. Un mot perse. Comme le mot paradis, ça vient de Babylone, le mot paradis. C'est des jardins suspendus. La nature, c'est un mot latin. Derrière tous ces mots-là, vous avez un univers de concepts et d'histoires et de filiation philosophique et historique qui montre toute la recherche de l'humanité entière depuis la nuit des temps pour dire mais qui je suis moi dans ce monde-là? Sauf qu'aujourd'hui, dans nos journaux, c'est plutôt ces mots-là qu'on utilise. Vous voyez, donc c'est difficile d'articuler les deux. Mais quand vous essayez de faire la part entre écologie, environnement, développement durable, souvent on les utilise de la même manière, mais en fait ils ne disent pas la même chose. Pas du tout. Et ça serait intéressant quand même de l'entendre. Et alors surtout, ce que ça nous rappelle, cette encyclique du pape François, c'est que la doctrine sociale de l'Église, qui est la belle expression, la DSE pour les techniciens, la DSE, qui est juste de rappeler que quand on est chrétien, on n'est pas censé passer notre temps à attendre la vie éternelle, parce que d'abord elle a déjà commencé, c'est pas la peine de l'attendre, elle est là. Et puis deuxièmement, ce que je vis ici-bas, c'est aussi important que ce que je vivrai plus tard. C'est maintenant que mon enracinement dans la suite du Christ se fait. Et que donc ma manière très concrète de vivre mon rapport aux autres, mon attention aux plus pauvres, mon attention au reste de la création, ma manière de créer du lien avec les autres, c'est là où ça se joue ma vie spirituelle. C'est pas que dans mes dévotions, Dieu sait qu'on a besoin de dévotion. Dieu sait qu'on a besoin de s'enraciner dans le silence, dans la prière, dans la contemplation, dans l'adoration. On a besoin de ça. Mais si c'est déconnecté par rapport à ce que je vis dans ma vie quotidienne, ça ne sert à rien. C'est du piétisme. On met des formes pour faire semblant d'être des gens extraordinairement respectables, mais je ne travaille pas la patte humaine qui est au fond de moi. Et les scandales qui ont malheureusement traversé nos communautés chrétiennes, en traverseront encore d'autres, parce que c'est des scandales qui ont lieu partout, dans nos familles, dans nos écoles et partout, c'est quand on se cache derrière des apparences qui ne travaillent pas la patte humaine, quoi. On est admiratif devant le curé qui fait des homélies extraordinaires, etc. Ah, c'est un saint homme. Non, c'est pas un saint homme, c'est un homme. Il faut l'aider à rester un homme. Et pas le laisser partir en dérive sur des comportements qui sont toxiques, quoi.
Et on a besoin tous de nous soutenir les uns les autres comme ça. On est fraternels les uns pour les autres. Pas laisser les gens s'enfermer dans des fantasmes. Et donc, cette expression-là que le pape nous propose est vraiment stimulante pour les années à venir, parce que je pense qu'elle nous donne une bonne clé. Alors, je vais avancer, parce qu'on n'a pas le temps de parler de tout ça. Voilà. Alors, quel est ce processus? Bon. Si vous avez lu l'encyclique, vous avez vu que c'est un texte plutôt assez facile à lire, j'ai l'impression. Il y a des passages un peu plus difficiles, mais globalement, le style est quand même assez facile. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on prend un peu notamment le plan, on voit bien qu'il y a un processus qui est proposé. C'est ça que je vais vous montrer rapidement là, et après on aura du temps pour quelques échanges. D'abord, pourquoi cette encyclique s'appelle Laudato Si? Je ne l'ai pas dit au début. Parce qu'elle fait référence à François d'Assise. Au XIIe siècle, François d'Assise, petit-fils de marchand, voit sous ses yeux une révolution bourgeoise, une révolution économique, commerciale, les grandes routes commerciales qui vont vers les grands marchés de Bourgogne et de Hollande, etc., où on échange l'étain qui vient du nord et les tissus qui viennent du sud et tout le reste. On a une révolution commerciale en cours, quoi. Une mondialisation au Moyen-Âge. Et le père de François est un marchand qui a compris. Et il va régulièrement en France pour vendre ses tissus ou pour en acheter, etc. Et il emmène son fils avec lui. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a sans doute pris ce nom, François, le français. Et François d'Assise grandit dans ce milieu-là et bénéficie des 30 glorieuses de son père, accède à un niveau de vie incroyable, et puis un beau jour, eh ben, il se rend compte que tout ça ne sert à rien, que ça n'a pas de sens, qu'il est malheureux profondément, que vous pouvez avoir tous les beaux habits du monde, mais si à l'intérieur vous êtes vide, ça ne sert à rien. Et donc il renonce à ses apparences, et il revient à la pauvreté fondamentale de dire, eh ben, je suis tout nu, nu comme un verre, devant l'évêque. Et donc, il se met en quête de trouver, mais c'est quoi qui rend heureux? Bon, alors moi, je ne suis pas franciscain, donc je vais laisser les franciscains de la communauté ici vous expliquer ça mieux que moi. Mais un jour, et notamment à la fin de sa vie, donc François, ça fait plusieurs années qu'il vit quand même très pauvrement, il tombe malade, c'est quand même pas simple sa vie. Hein. Et à la fin de sa vie, il a une maladie des yeux, il n'arrive plus à regarder, donc on le met dans une petite cabane dans l'obscurité parce que c'est trop violent. C'est très douloureux pour lui. On raconte même dans les textes franciscains qu'il y a des souris qui lui courent sur le corps et ça le rend, ça met dans une colère incroyable parce que vous imaginez, vous êtes malade et vous avez des souris qui vous courent sur le corps. C'est pas simple, hein, le rapport à la nature, c'est pas facile. Et à un moment donné, il sent les derniers jours de sa vie qui arrivent, les derniers temps de sa vie, et il demande à ses frères, il faut que je vous dise quelque chose, et il leur dicte un des plus beaux textes de la littérature italienne, le Grand Cantique de Frère Soleil. Et on a le texte originel, pratiquement, encore aujourd'hui. Et ce texte est très beau, parce que c'est « Loué sois-tu Seigneur », par Frère Soleil, pour notre sœur la Lune, pour notre... etc. Une grande litanie d'émerveillement devant la beauté du monde. Et donc le pape François reprend cette expression, « Laudato Si », « Loué sois-tu Seigneur ». Et là, je veux juste mettre une petite nuance, parce que quand j'ai compris ça, ça m'a aidé aussi. Jean Baster, qui était un vieux monsieur, là, qui est mort il y a quelques années, qui disait ça, qui était un écolo chrétien engagé. Et je vous invite à lire ces petits livres si vous cherchez à lire des choses un peu stimulantes, de Jean Baster. Et Jean, qui était un spécialiste de l'italien ancien, disait « Mais pourquoi on traduit faux le texte de François ?» Pourquoi tu dis ça? Ben, en fait, il y a deux manières de traduire. Je ne suis pas italianophone, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Vous pouvez dire « Loué sois-tu Seigneur pour Frère Soleil, pour Sœur Lune, pour notre Sœur L'eau. » Là, vous dites, votre théologie implicite, c'est de dire « Ah Seigneur, qu'est-ce que tu es bon, oh, la nature, le monde, qu'est-ce que c'est beau, oh là là, cette fleur formidable, tout ça pour moi. » Parce qu'évidemment, moi je suis le centre du monde. Moi je suis l'image de Dieu. Donc moi je suis le sommet de la création, 6e jour, c'est moi. Et donc tout le reste, c'est pour moi. Et donc là, vous avez une pensée que le monde autour de vous, c'est un environnement, c'est ce que dit le mot, c'est autour de vous, et c'est juste pour vous. C'est un cadeau que Dieu vous fait. Bon, alors, je suis désolé, je l'ai un peu pollué, je l'ai un peu cassé, je l'ai un peu oublié, je ferai un peu plus de purgatoire. Mais bon, dans le fond, c'est pas grave, hein, parce que c'est quand même, il n'y a que moi qui suis sauvé. C'est cette théologie-là de dire, Dieu sauve les pécheurs. Qui sont les pécheurs? Nous. Le monde, il n'a pas de conscience, il n'a pas de pensée sur lui-même, donc il n'y a pas de péché dans le monde, donc Dieu ne sauve pas le monde.
Donc c'est triste que le monde soit pollué et cassé, mais c'est pas grave. Donc ça c'est une théologie, elle est assez active hein, dans le texte, elle dit quelque chose de juste. Ça ne veut pas dire qu'elle dit rien de juste, elle dit quelque chose de juste. Mais elle ne dit pas tout. Et donc vous pouvez aussi traduire le texte de François par « Loué sois-tu Seigneur par frère Soleil », non pas pour frère Soleil. Par sœur Lune, par notre sœur Lune. Et c'est exactement ce que disent les psaumes. Les derniers psaumes du psautier 148 et tous les grands psaumes de la louange de la création, ou le cantique de Daniel, chapitre 3 du livre de Daniel, montagne et collines, bénissez le Seigneur, soleil et lune, bénissez le Seigneur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, votre attitude spirituelle, c'est Seigneur, qu'est-ce que c'est beau ce monde. Ben allez, nous tous, toutes les créatures, toi aussi la fleur, on se tourne vers Dieu qui est notre créateur et ensemble, nous louons celui qui nous donne la vie. Et à ce moment-là, vous considérez que vous faites partie de cette création. Et que donc c'est la création tout entière qui doit être sauvée. Et pas juste vous qui êtes le sommet de l'univers. Et bien, vous lisez la lettre aux Romains chapitre 8, le monde gémit en travail d'enfantement, et toute la création attend la révélation des fils de Dieu. Vous lisez la finale de Marc, allez apporter la bonne nouvelle de l'Évangile à toutes les créatures. Et plein d'autres versets dans l'Évangile qui montrent que le salut n'est pas que pour l'homme et la femme. Surtout l'homme, hein, la femme à la rigueur, mais surtout l'homme. Parce qu'évidemment, vous mettez en plus une hiérarchie entre les hommes et les femmes, hein, bien sûr. Hein. Dans la hiérarchie. Ben non, c'est pas comme ça. Ça, c'est une représentation, mais c'est pas la seule. Il y a une représentation qui est encore plus profonde. Le salut du Christ, il est pour la création entière. Tout ce qui a été mis au monde est appelé à accéder à la vie en Dieu. Et bien ça, c'est drôlement intéressant pour nous. Et là, il y a un énorme chantier pour nous de raviver cette théologie-là dans les années qui viennent et de laisser descendre dans nos vies communautaires. Qu'est-ce que ça va changer sur notre manière de vivre ensemble si on prend ça vraiment au sérieux? Alors, une fois que vous avez dit ça, donc voilà pourquoi ça s'appelle là où vous êtes aussi. Maintenant, le processus. Je vous propose en 7 étapes. C'est un résumé de l'encyclique pour ceux qui l'ont lu ou pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais c'est aussi un processus assez actif. C'est une pédagogie qui peut nous aider dans notre vie quotidienne, dans notre vie spirituelle ou dans notre vie humaine tout court. Pas obligé d'être chrétien pour travailler là-dessus. La première étape, c'est ce que vous trouvez dans l'introduction du texte. C'est ce qu'on a vécu tout à l'heure en regardant cette planète-là, l'œil de cette jolie femme-là. C'est l'émerveillement. C'est François d'Assise. Loué sois-tu Seigneur, par frère Soleil. C'est pas anodin. Regardez dans ce monde, là ce matin quand on était dans la voiture, on n'était pas beaucoup dans l'émerveillement. Et puis au bout d'un moment on s'est arrêté sur le pont et Florence m'a dit « Regarde, il y a la Loire, là, regarde !» Et heureusement qu'on a fait ça, quoi. Parce que sinon on était déjà déprimés avant d'arriver. Et on est sorti de notre noirceur et on a regardé la beauté du monde. Et c'est un travail qu'on doit faire, c'est une lutte sur nous-mêmes pour dire « Il ne faut pas que je devienne cynique ». La dépression, ça ne sert à rien. Le burn-out, ça n'a aucun sens. L'épuisement, c'est pas un chemin, ça. Donc résister en nous pour ne pas nous laisser prendre par ce qui nous tire vers le bas, mais rester au contact de la vie, du vital. Et donc l'émerveillement, c'est une posture politique, dans le meilleur sens du terme. C'est pas être niais, c'est de dire je dois préserver en moi des espaces où je suis encore capable de dire merci. Si dans votre vie de couple, dans votre vie de famille, vous ne vous dites plus merci, il faut vite faire du boulot sur vous, vite, vite, vite. Il faut préserver notre capacité à nous émerveiller, à dire merci d'avoir fait ça, merci d'avoir pensé à ça, merci. Ben, l'émerveillement, c'est ça. Première étape du processus. Deuxième étape du processus, c'est le premier chapitre de l'encyclique. Regardez cette belle image, c'est au Maroc, dans la petite enclave, vous savez, la petite enclave espagnole au Maroc. Elle est belle, hein, ils sont beaux ces joueurs de golf. Ils sont heureux, ils jouent bien. Et puis vous montez votre regard et vous voyez la clôture qui sépare cette petite parcelle espagnole du reste de l'Afrique. Et vous voyez les migrants qui sont là-haut et qui essayent de passer en Europe en montant sur ces... On ne l'a pas vu tout de suite, hein, vous avez remarqué? Parce qu'on est attiré par le beau monde bling-bling des gens qui ont une vie facile et dont on rêve tous, quoi. Hein, d'avoir des yachts, d'avoir des machins. C'est ce qu'on lit dans le magazine quand on va chez le coiffeur. Hein. On lit Gala, on est un peu jaloux quand même, et puis on se demande ce que Laetitia va faire maintenant qu'elle est avec Johnny, on est dans ce monde-là, et puis quand même. Et le monde, il est là-haut, quoi. Et je trouve qu'il y a un enjeu pour nous de dire, ok, de temps en temps on a besoin de rêver, pourquoi pas, hein,
le fils de la princesse machin, oh là là, c'est extraordinaire. Mais le vrai monde, il est là-haut. Et il faut qu'on le regarde en face. Et ça, c'est intéressant dans ce texte. Il nous dit, l'émerveillement, c'est nécessaire, mais la lucidité aussi. Deuxième étape du processus. Regardez le monde tel qu'il est. Et pas comme il était dans ma jeunesse, en 1965 ou en 1983, ou aujourd'hui, là, en 2019. Pas passer son temps à dire « Oui, de mon temps, c'est un autre temps, hein, les jeunes, ils étaient un peu plus... » Et alors, d'abord, c'est probablement pas vrai, et puis de toute façon, ça change rien, une fois qu'on a dit ça. Donc, aujourd'hui, en 2019, dans quel état est ce monde? Est-ce que je lis des choses? Est-ce que je m'informe? Ou est-ce qu'il y a des choses que je ne veux pas voir? C'est pas toujours simple, hein. On n'a pas toujours la capacité à tout encaisser. Il faut arriver à trouver le bon équilibre aussi. Il ne faut pas passer son temps à regarder que des choses graves et dures. Mais quand même être lucide. Donc, émerveillement, lucidité. J'avance, ça va être trop long. Troisième étape. Alors là, le pape dit, bon maintenant, je suis quand même un pape, donc je vais m'adresser spécifiquement aux chrétiens. Les deux premières étapes, c'était pour tout le monde. Donc ça, c'est quand même intéressant. C'est que l'émerveillement et la lucidité, c'est ce qu'on fait là. On peut bosser ça avec tout le monde, quoi. On peut être des chrétiens, ou juifs, ou musulmans, ou athées, ou agnostiques. C'est des attitudes de psychologie humaine fondamentales qu'on peut tous travailler ensemble. Et donc il y a de la place pour des rencontres, pour des sessions, pour des machins, où des chrétiens, des non-chrétiens peuvent se dire, ouais, on peut tous s'émerveiller, on peut tous être lucides et travailler sur le réel ensemble, quoi. Pas obligé de ramener l'évangile tout le temps pour justifier, oui, mais nous on n'est pas comme vous. Hein. C'est pas ça l'enjeu. Pas ça. Maintenant, si vous voulez avancer dans la vie en tant que chrétien, à un moment donné, il faut quand même assumer l'appel qui vous est fait. Et là, le pape, troisième étape, donc c'est le deuxième chapitre de l'encyclique, dit, je vous rappelle quand même, en tant que chrétien, que vous avez dans votre main, comme dit le livre de l'Apocalypse, un caillou blanc, quelque chose de précieux qu'il faut garder. Et ce qui est précieux, c'est que vous avez entendu que vous avez été créé par amour. Votre vie a du sens. Vous avez une place. Il reste combien de temps? 5 minutes? 10? Oh, super. Vous avez une place. Et donc, comme chrétien, on doit porter ce souci-là. C'est quoi la place? D'abord la mienne, et puis la place des autres. Quelle place je donne aux autres? Donc mes voisins les plus proches, ma famille, et puis les gens avec qui je travaille, et aussi les gens au loin, ceux que je lis dans le journal, et aussi le reste de la création. Quelle place dans ma prière d'abord? Est-ce que je prie pour ces gens-là? Moi, je trouve que souvent, nos prières sont très désincarnées. Je ne sais pas comment ça se passe à Angers, mais moi, même dans ma propre communauté, on se lève le matin, on est un peu la tête dans le pâté, vous savez, et puis on prend le bréviaire, et puis on lit le bréviaire. Prions pour la paix dans le monde, prions pour... Ça n'existe pas, la paix dans le monde. Ce qui existe, c'est des artisans de justice et de paix. Ça, oui. Et il faut les nommer. Hier, dans le journal, j'ai vu que machin truc, et je te prie pour cette dame-là. Il faut qu'on nomme les lieux pour lesquels on a envie d'être solidaire. Parce que sinon, on reste dans des concepts qui ne nous font pas bouger, quoi. On est gentil. Prions pour qu'on s'aime plutôt qu'on se déteste. Ah oui, ça, avec ça, on avance, hein. Quatrième étape. Alors, ne soyez pas inquiets, c'est un petit embryon de souris, et c'était juste pour montrer l'avancée des technologies. On a mis un marqueur génétique pour que la peau soit assez transparente et pour qu'on voit les os qui poussent. Donc ça permet de voir, pendant la croissance de cette souris, comment les os se mettent en place. Quatrième étape, donc, émerveillement, lucidité, bonne nouvelle de la foi du Créateur. Voilà, 3 étapes du processus que, dans le quotidien, on peut travailler. Dans cet ordre ou dans l'autre, peu importe. De temps en temps, vous posez la question, j'en suis où, moi? Est-ce que je m'émerveille? Est-ce que je me suis émerveillé aujourd'hui? Est-ce que j'ai lu le journal pour comprendre ce qui se passe? Ou est-ce que j'ai juste répété ce qu'on raconte de l'histoire? Est-ce que j'ai essayé d'être lucide par moi-même? Et est-ce que j'ai ma place qui est la mienne aujourd'hui, est-ce que j'essaie de voir en quoi ça me rend solidaire? Et à ce moment-là, le pape propose une analyse assez fine pour dire, mais alors, il est où le problème? Cette crise écologique, cette crise sociétale qu'on voit aujourd'hui, cette crise environnementale et économique qu'on voit actuellement, c'est quoi le ressort profond? Et il propose une analyse qui est la sienne, se discute probablement, hein, c'est pas la seule, mais c'en est une. Et sa proposition, c'est de dire, le problème, c'est pas le progrès en lui-même. Parce que souvent, on a l'impression qu'il faut tout remettre par terre, et dire, terminons, et alors on dit, les écolos voulaient vivre dans les grottes. Moi, je connais aucun écolo qui veut vivre dans une grotte, aucun. Si vous en rencontrez un, vous me le présentez, hein, mais moi, je ne l'ai pas encore rencontré. Les écolos, ils sont contents d'avoir l'électricité, ils sont contents d'avoir l'eau courante, comme tout le monde. Mais par contre, ils disent,
ça a un coût, quoi. Et la manière dont on le fait, il faut quand même réfléchir si c'est la bonne manière ou pas. Ça, je crois que c'est quand même assez légitime. Et donc le pape nous dit, les progrès que nous avons mis en place, notre médecine, notre science, notre économie, qui nous a permis de reconstruire les pays qui avaient été dévastés par la Deuxième Guerre mondiale, en 30 ans, on a arrivé à un niveau de vie incroyable. Rendons grâce pour le travail qui a été fait, pour tous ces gens qui ont bossé comme des dingues, mais soyons lucides aussi. Quand vous inventez une locomotive qui va très vite, et que vous oubliez de mettre le frein à main dessus, à un moment donné, vous risquez quand même la catastrophe. Et c'est ça qui se passe en ce moment. Pour lui, le ressort de la crise en cours, c'est qu'on a créé une médecine tellement puissante, tellement capable de rentrer dans le vivant, qu'aujourd'hui, on rêve plus simplement à soigner. On rêve maintenant au transhumanisme, on rêve à augmenter l'être humain, on rêve à mettre des ordinateurs sur nos cerveaux pour être encore plus puissants, etc. Ça ressemble encore à de la médecine, mais c'est plus de la médecine. On a développé une économie libérale, capitalistique, formidable, qui a permis de développer l'économie mondiale, qui a permis de réduire la faim dans le monde et la pauvreté, etc. Tout ça est vrai. Mais quand on a une économie qui aujourd'hui est financiarisée, au point que 70% des échanges mondiaux dans les bourses ne servent juste qu'à enrichir ceux qui ont déjà de l'argent, et pas du tout l'économie réelle, ça s'appelle encore de l'économie, mais ça n'a plus rien d'économique. Hein. Entendez le mot premier de économique. Hein. Qu'est-ce que ça a d'économique, ce monde-là? Rien du tout. Donc on a créé des monstres, quoi. On avait une bonne intention, et c'était formidable ce qu'on a fait au début, puis ça nous a échappé, et on a créé un Frankenstein, un monstre. Et donc la critique du pape, c'est dire ces emballements, quand on laisse les systèmes s'emballer, des systèmes qui sont bons, qui sont positifs, qui nous aident à avancer, qui nous aident à aller mieux, mais si on n'est pas lucide, on en fait des idoles. Et les idoles, on sait depuis la nuit des temps que c'est pas bon pour nous. Ils prennent la place de la source de notre vie. Et donc, il faut qu'on lutte contre les idoles. Ça, c'est ce que la Bible nous dit depuis longtemps. Pourquoi on ne croit pas que c'est vrai aujourd'hui encore? Il y a des idoles aujourd'hui. Il faut qu'on les reconnaisse. Des systèmes idolatriques. Il ne s'agit pas de nommer des gens, ce n'est pas des gens les idoles. C'est des systèmes idolatriques. Et le pape parle là que les chrétiens doivent arriver à être contre-culturels, résister à des cultures dominantes. Le mot contre-culturel est un langage intermondialiste, et le pape l'assure. Allez, je suis presque au bout. Pardon. Voilà, 5. Donc, émerveillement, lucidité, bonne nouvelle, la foi de Dieu créateur, résister au système qui s'emballe, le paradigme techno-économique, dit le pape, pour prendre l'expression du texte. 5e étape, on arrive au cœur de l'encyclique, c'est le chapitre 4. Et moi, Pape François, je vous propose un mot, une expression pour travailler sur ça. Écologie intégrale. Et cette écologie, c'est habiter ce monde, parce que le mot écologie, c'est ça que ça veut dire. Oiko logos. Oiko, c'est la maison. Logos, c'est le discours, la science, la réflexion. Comment habiter quelque part? Je vous propose qu'on habite ensemble, plus de manière égoïste, chacun pour soi et tant pis pour les autres, mais en prenant en compte toutes les dimensions de notre existence. Pas que la dimension économique. Ça, a priori, les chrétiens, on est assez sensibles à cette question. Pas que la dimension sociale. Ça aussi, on est quand même plutôt... on n'a pas à rougir de ce côté-là. Aussi la dimension culturelle. Pas laisser de l'homogénéisation des cultures se coopérer. Le pape dit, si on mange tous des hamburgers en regardant Netflix, dans l'avenir, il ne faut pas s'étonner que le monde s'effondre. C'est-à-dire que si vous homogénéisez culturellement, vous n'avez plus les ressorts pour répondre à des défis nouveaux. Parce que les cultures, la diversité des cultures permet des réponses nouvelles à des problèmes nouveaux. Et puis, le respect de la biodiversité. Accepter que dans ce monde, il y a d'autres créatures qui ont leur place et qu'il faut les préserver pour préserver nos propres équilibres. Parce qu'ils boivent la même eau, ils respirent le même air, ils mangent la même nourriture que nous. Donc si eux disparaissent parce qu'ils n'arrivent plus à boire l'eau ou respirer l'air, on sera les suivants sur la liste. Mais c'est ce qui arrive déjà, un certain nombre d'années. Donc cette écologie intégrale, c'est prendre en compte toutes ces dimensions-là. Et c'est ce que vous avez fait un peu aujourd'hui en disant, tiens, à midi, on va essayer de ne pas utiliser de l'emballage, etc. C'est cette prise en compte-là. C'est pas un effort un peu bobo pour dire, bon, on va faire sans plastique, comme ça l'évêque sera content. C'est pas ça, il n'y a aucun enjeu. C'est de nous reconnecter en disant, mais oui, tout ça, ça a un coût, quoi. Et le plastique que je jette derrière, qui va s'en occuper? C'est à moi de m'en occuper. Donc pour m'en occuper, le mieux, c'est de ne pas en produire, pas l'utiliser.
6e étape. Émerveillement, lucidité, bonne nouvelle à la fois le créateur, résister au système qui s'emballe, développer une manière d'habiter le monde plus entière, plus intégrale. Je suis attentif à toutes les dimensions. Comment faire? Ça, le pape insiste beaucoup, encore récemment, je l'ai vu dans les textes, il dit, n'oubliez pas, en tant que chrétien, mais en tant qu'être humain, tout simplement, le ressort d'une vie, c'est d'aller à la rencontre de l'autre. Et avec bienveillance, en essayant de savoir ce que dit l'autre. D'être dans ce dialogue fondamental. Et ça, c'est ce qu'on a redécouvert, nous, les cathos, avec le Concile Vatican II. L'Église, par nature, est dialogale. C'est sa nature la plus profonde. C'est sa raison d'être. C'est d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour aller évangéliser. Alors on s'est dit, alors on va imposer la foi chrétienne à tout le monde. Et puis on se rend compte, bah non, c'est pas ça en fait. On arrive avec notre évangile et on se rend compte que les gens qui sont là ont déjà fait une expérience spirituelle, ont déjà rencontré l'Esprit Saint. Et qu'en leur annonçant le Christ, ça leur permet à eux peut-être aussi de faire la synthèse. Mais eux nous aident aussi à comprendre le Christ à partir de leur propre culture. Et donc dialoguer avec le monde de l'économie, avec le monde de la science, avec le monde dans nos quartiers. Allez voir le petit paysan bio, allez voir le petit chef d'entreprise, allez voir le boulanger, machin. Pourquoi tu fais ton pain comme ça? Pourquoi tu ne peux pas le faire autrement, etc. C'est dans ces dialogues-là qu'on prend conscience où sont les leviers. Si vous restez chez vous en disant « Oh là là, le monde s'effondre, c'est terrible », vous allez partir avec, hein, ça c'est sûr. Mais si vous allez en dialogue avec les gens vont vous apprendre les propres combats à eux, donc ça va devenir les vôtres. Et les choses vont bouger. Et j'arrive à la dernière étape. Ça, c'est en Corée du Sud, des prêtres qui chaque année vont contester un projet de base américaine qui est en train de se construire dans un magnifique écosystème coréen. Et donc, ils font la lutte non violente. Vous voyez, ils se mettent en prêtre, et puis ils regardent les Américains en face en disant « On n'est pas d'accord avec ce que vous faites ». Ils se font arrêter, ils sont mis en prison, etc. Hein. Ce n'est pas des doux rêveurs, hein. C'est des gens qui résistent. Hein. Ils font ça chaque année. C'est la résistance de Jéricho. Hein. Vous tournez autour, cette fois, avec vos trompettes, et vous attendez que les murailles s'effondrent. On nous a appris ça hein, dans notre héritage biblique. Hein. Je ne sais pas quoi en faire, mais c'est quand même présent. Hein. Et bien, c'est ça qui est intéressant dans ce processus, c'est que si vous acceptez de rester quand même émerveillé, vous êtes capable d'être lucide, que vous travaillez votre propre héritage spirituel pour résister au système quand il devient toxique, pour apprendre à habiter avec les vôtres et les autres de manière plus cohérente, plus respectueuse, en ayant la curiosité de dialoguer, surtout avec les lieux qui sont en train de bouger, qui sont en train de chercher, qui expérimentent des nouvelles choses, alors vous-même, vous allez bouger. Je raconte toujours ça parce que pour moi, c'était clair. J'ai fait une conférence de ce type-là à Rouen, et j'avais parlé à un moment donné dans la discussion, de dire les végétariens, le fameux truc, vous en pensez ce que vous voulez, n'empêche qu'ils posent de bonnes questions. Pas obligé d'être végétarien, personne ne nous oblige, mais les questions qu'ils posent sur notre rapport à l'alimentation, c'est quand même des vraies questions. Et à la fin de la conférence, il y a un jeune homme de 25 ans qui vient me voir, et il se présente, il dit merci d'avoir parlé des végétariens parce que je suis végétarien. Pourquoi tu es végétarien? Ah, c'est compliqué. En fait, moi je suis prof de maths, mais bon, je m'emmerde vraiment. C'est mes parents qui voulaient que je sois prof de maths. Ça n'a pas de sens pour moi, mais bon, j'ai obéi, mes parents voulaient. Mais par contre, cette question des abattoirs, là, machin, ça me choque. Alors, moi, je ne supporte plus de voir ces violences faites aux animaux, tout ça. Et comme je ne peux rien faire, j'ai décidé de devenir végétarien. C'est super. Et alors, surprenant, il me racontait ça en pleurant. Il dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, mais parce que mes parents, ils ne comprennent pas mon combat. Ils passent leur temps découragés en disant, mais arrête avec tes bêtises, fais comme tout le monde, gagne ton salaire pendant 11 mois pour pouvoir partir le 12e mois en vacances et puis tu recommences après. Quoi. Ça n'a aucun sens, quoi. Et des trucs un peu névrotiques. Mais on fait comme tout le monde, mange, consomme, boit et arrête de réfléchir. Et ce jeune dit, mais si moi je ne prends pas ma vie en main, mais qui va le faire? Et ben maintenant, ce jeune-là m'a tellement touché quand je l'ai vu, ce jeune gamin de 25 ans qui pleurait devant moi, qui disait que je suis végétarien, mes parents ne veulent pas. Moi, quand je me retrouve dans mon assiette avec mes frères là, en communauté, je ne suis pas encore végétarien, mais je mange beaucoup moins de viande. Parce qu'à chaque fois, je pense à lui. Et donc, par respect pour ce témoignage-là, j'ai intégré son émotion et son combat, et il est devenu mien, à ma manière. Et donc, j'ai changé, j'ai fait un pas de côté. Donc, vous voyez comment ces dialogues-là, au fur et à mesure que vous rencontrez des gens qui vous touchent, qui sont cohérents, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec toutes leurs valeurs, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tous leurs combats, mais si vous sentez une cohérence profonde
quelqu'un qui cherche un enracinement profond dans sa vie, et que vous vous laissez toucher pas simplement dans votre tête, mais dans vos entrailles, dans votre émotion à vous, ben vous aussi vous allez bouger. Et donc, vous allez vous convertir. Enfin, vous allez changer. Dernière proposition, et je vais finir. Ça, à force de faire des conférences, ça fait quand même quelques années que j'en fais, je me suis souvent demandé, mais comment on peut faire pour avancer? Parce que c'est pas simple, vous voyez, dans ce qu'on s'est dit encore ce matin. Je pense qu'il y a une chose qu'on ne réfléchit pas assez ensemble, c'est le fait que, regardez-nous, on n'est pas de la même génération. Or, très souvent, comme on est des cathos gentils, on veut que tout le monde fasse la même chose au même moment. Parce qu'on est gentil, il faut exclure personne. Donc tout le monde en rang par deux et on avance. Monsieur le curé dit on fait ça, et ben on le fait. Ben non, ça ne suffit pas. Regardez, parmi nous, il y a des gens de cette génération de 80 ans, il y en a parmi nous, à peu près, un peu avant, un peu dessus. C'est la génération des parents. Papa est né en 33, maman en 38. Quand je réfléchis, papa, il avait 12 ans, 45. Ils étaient en Moselle, ils ont vu leur village détruit par la guerre, etc. Ces jeunes-là, ils avaient 15 ans dans les années 50, 20 ans dans les années 50, ils se sont mariés, souvent sans sécurité sociale, avec des boulots, ils gagnaient pas grand-chose, etc. Et ils ont bossé. Ben, si moi, jeune écolo, je vais voir mes parents ou vos grands-parents, etc., cette génération-là, et que dire « Oh, moi j'ai lu Pierre Rabhi, oh, c'est formidable Pierre Rabhi, il dit la sobriété heureuse, c'est la solution. » Très souvent, cette génération-là me dit quoi? Mais de quoi tu parles? Tes toilettes sèches, c'est ridicule. Nous, on en avait dans le jardin. Quand en hiver, il fallait sortir avec le papier journal pour aller, et que les toilettes avaient gelé dehors. Et toi, tu rêves maintenant de retourner à ça? Parce que cette génération-là avait vécu une sobriété malheureuse. Ils avaient subi la pauvreté, ils avaient subi la guerre, ils avaient subi des pays détruits, etc. Donc dans leur imaginaire à eux, c'est pas heureux de vivre pauvre comme ça. Simplement pour des jeunes d'aujourd'hui de 25 ans qui en peuvent plus de cette société matérialiste qui les étouffe, et évidemment que la sobriété, elle est heureuse parce que c'est une manière de retrouver un sens à leur vie, de se débarrasser de toutes les choses qui les étouffent. Et donc il va falloir qu'on se parle pour qu'on se comprenne. Vous voyez, que quand les jeunes disent « moi, sobriété heureuse, ça donne du sens », qu'ils entendent aussi que pour les plus âgés, ça n'a pas vraiment de sens. Et puis il y a une dame qui est venue me voir à la fin qui me dit bah, « ouais, c'est bien ce que tu dis, mais rajoute un truc, moi je suis de cette génération. Ben moi, parce que j'ai connu la guerre, j'ai vu la pauvreté et tout ça, aujourd'hui à 85 ans, j'éteins toujours la lumière quand je sors d'une pièce, je ferme l'eau quand elle coule, etc. » C'est-à-dire elle a, par solidarité avec la souffrance de son enfance, elle a adopté des attitudes de respect, de sobriété volontaire. Et bien, si on se rencontrait là-dessus, c'est ça qu'il faut qu'on se raconte. Pas qu'on s'engueule en disant « t'as rien compris, vous êtes des loups rêveurs ». Ça, c'est pas un processus. Mais si on se rencontre pour raconter nos propres expériences, dans ma génération, on a vécu ça, et dans la tienne, on a vécu quoi, ah, là, on peut peut-être avancer. Parce qu'en dessous, il y a la génération des 60 ans. Il y en a parmi nous. 65, 55, 60. Voilà. Vous êtes allés dans les années quoi, 50, 55. Vous avez eu 18 ans au bon moment. On fait 68. Eh oui, merci, hein, bravo, là, le bordel, vous avez vu. Allez contre les gilets jaunes, hein, franchement, vraiment. D'ailleurs, je me demande si les gilets jaunes, c'est pas des vieux 68 arts. Ces gens-là, pas tous, hein, pas tous, une partie de cette génération-là. Certains sont partis au Larzac pour changer de vie, parce qu'il y avait ras-le-bol de cette société de consommation qui arrivait. Ils disaient mais ça n'a pas de sens, ils étaient contre la guerre en Algérie, ils étaient contre cette bêtise quoi, d'une société qui a tous les moyens de bien vivre, et puis qui fait un peu n'importe quoi. Et donc cette génération veut remettre en cause les mandarins, ras-le-bol des systèmes verrouillés, tout ça. Et donc ils partent réinventer une société utopiste au Larzac, avec des chèvres, etc. Et puis 6 mois après, ils reviennent tout piteux, parce que très bonne chef, c'est fini, et ils rentrent, ils deviennent fonctionnaires, et puis ils disparaissent. D'accord ? Et bien, quand cette génération-là rencontre un jeune couple dans notre paroisse aujourd'hui, et que ce jeune couple dit « Ah, monsieur le curé, on a dit, le presbytère là à côté qui est vide, on va s'installer avec 3 familles, on va faire un habitat groupé, on aura des poules, un jardin en permaculture, et des chèvres, et là vous voyez les gens là, vous êtes dingue. Nous on a essayé, ça marche pas. Ça marche pas, le Larzac c'est une utopie, ça ne marche pas. Sauf que les jeunes qui aujourd'hui rêvent
à ce système-là, ils ne rêvent pas au Larzac. Cette génération-là était en rupture de société. En disant, cette société, on n'en veut pas. On veut en inventer une nouvelle. Ça, c'est pas simple à faire. Mais les jeunes d'aujourd'hui qui veulent faire des habitats groupés ne sont pas en rupture de société. Ils vivent dans cette société à l'intérieur, et c'est de l'intérieur qu'ils veulent la changer. C'est une autre attitude, ça. Voilà, ils n'ont pas les mêmes outils, ils n'ont pas les mêmes soucis, la société a changé. Simplement, en apparence, ça ressemble, mais ce n'est pas le même moteur. Et ça serait quand même intéressant que ces générations se parlent pour récolter le meilleur de l'expérience des uns et des autres. Que cette génération-là ne reste pas dans la frustration en disant qu'elle n'a pas réussi. Ben si, vous avez réussi. Parce que les thèmes que vous avez mis dans nos têtes, le pacifisme, la non-violence, les modes de vie alternatifs, etc., ok, ils ont disparu pendant 40 ans. Et ils sont en train de revenir. Voilà. Aujourd'hui, les jeunes générations sont en train de se réapproprier ces thèmes-là et de les mettre au bout du jour à leur manière. Je termine. Il reste 3 générations. Les 40 ans, moi je suis un peu au-dessus, je suis de 50, mais donc, cette génération-là, nous on est nés dans les années 70. Et je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai passé toute ma scolarité à entendre les profs me dire de toute façon ça sert à rien, tu n'auras pas de boulot. Voilà, parce qu'on est arrivé juste après 73, après la crise du pétrole, et donc on a vu le chômage de masse s'installer, alors qu'avant on ne savait pas ce que c'était le chômage. Les prix sont flambés, etc. Et donc moi j'ai fait mon bac en disant mais de toute façon c'est pas la peine, t'as pas de boulot derrière. J'ai fait mes études de biologie, je suis allé jusqu'au bout parce que à la fac ça ne sert à rien de s'arrêter au milieu, donc je suis allé jusqu'au bout. Et puis quand j'ai commencé à arriver près de ma thèse, on m'a dit ah ouais, alors t'as pas dit 40% des chômeurs cadres à la NPE c'est des doctorats en biologie. Ah, je n'avais pas dit ça, mais... Donc on a grandi avec cette vision d'un monde quand même pas très très joyeux, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que cette génération-là, elle n'est pas meilleure qu'une autre. Hein. On a les mêmes défauts, les mêmes qualités, les mêmes joies, les mêmes peines. Dans toutes ces générations-là, il y a des salauds, il y a des saints, il y a des gens formidables, il y a des gens casse-pieds. Partout, hein. C'est pas une question de génération, ça. Et c'est simplement, le rapport au monde n'est pas le même. Cette génération-là, moi je considère que les 35, 40, 45 ans, il faut vraiment prendre soin dans le communauté. Parce que ce sont des jeunes parents, des jeunes professionnels. Et donc, ils font des choix de vie économiques, ils achètent des maisons, ils achètent des voitures, ils font des choix de voyage, etc. Et ils ont des enfants en bas âge. Et donc, ils consomment la nourriture dans les supermarchés. Or, très souvent, cette génération-là va dire, bon, moi j'ai été élevé au McDo, j'ai mangé tout ça, je m'en fous, c'est comme ça, je sais que c'est pas bon pour moi, mais c'est rigolo, hop, allez, encore un peu de mayonnaise et tout ça, d'accord? Mais pour ma petite gamine de 6 mois, là, avec ses grands yeux devant, ah non, alors pour elle, non. Il n'y aurait pas une AMAP autour, il n'y aurait pas des produits bio, etc. Et donc ces gens-là qui ne sont pas forcément des écolos hyper convaincus, sont en train de dire, bon, pour moi c'est trop tard, mais pour mes enfants, non. Eux, j'accepte pas. Et surtout quand vous vous rendez compte que votre gamin, il a une allergie au gluten, il a une allergie au machin, truc. L'autre jour, il y a un papa qui m'a ramené à la gare après une conférence, il m'a dit, tu sais, à la maison, les 5, on a 15 allergies alimentaires. Lactose, gluten, machin, truc. Ils ont dû tout repenser, toute leur alimentation. Bah, ils y arrivent, hein, ils sont très heureux. Mais du coup, ils savent d'où vient la nourriture. Hein. Ils savent comment les produire et ils sont hyper performants. Bah, par la force des choses, ils sont devenus économes, ces gens-là. Et donc, c'est intéressant, cette génération-là. Dans nos communautés, dans nos paroisses, dans nos lieux, il faut accompagner cette génération-là, prendre soin d'elle, parce que ce sont eux les acteurs économiques les plus forts actuellement. C'est eux qui ont un pouvoir d'achat, qui font des choix économiques, et donc qui ont un impact sur les supermarchés, un impact sur le mode de vie. Donc là, il faut vraiment être attentif à ce qui se passe. Et puis, la jeune génération, il y en a quelques-uns parmi nous, et ça c'est vraiment super, hein, des gens de 20 ans. C'était un peu l'ambiguïté par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure pour les enfants, c'est pareil. Moi, je me méfie souvent quand on me demande de prendre la parole devant des plus jeunes. Je ne sais pas quoi dire. Parce que très souvent, inconsciemment, on leur dit « Bon, alors, nous, on a pas mal vécu, hein. Pas trop mal, on a pu faire à peu près ce qu'on voulait. Maintenant, c'est un peu pollué, sale, toxique, assez dangereux. Vous pourriez vous occuper de nos poubelles ?» C'est un peu... Alors, j'ai beaucoup admiré l'opération des enfants, il faut le faire. Hein. Mais emmener nos enfants pour aller ramasser les plastiques des adultes, il faut le faire. Hein. Mais c'est ambigu. Hein. Les générations derrière ne sont pas là pour ramasser les poubelles des autres. C'est un peu trop facile de dire, nous on a bien vécu, bah maintenant c'est à vous de faire le ménage.
Attention à ça. Et ça m'est arrivé une fois devant des BTS, on m'avait invité à un grand lycée parisien, très huppé, 18 de moyenne, 80% mention très bien en bac, et tout, vous voyez, moi qui ai péniblement mon bac, je fais une intervention dans ces gens-là. La catéchèse me dit, vous pouvez venir en parler du réchauffement climatique? Bon. Il avait montré un film, 20 minutes, un film terrible, avec des petits paysans qui mouraient sur place parce que la mer arrivait. Le prêtre dit, voilà, vous pouvez donner la parole maintenant aux jeunes. Je dis, merci, madame la catéchiste, merci beaucoup. Donc je donne la parole, et là, évidemment, pas un mot. Oui, vous avez dit ça. Il m'a dit, mais attendez, vous êtes BTS de quoi? Commerce, banque, économie, finance. Mais vous vous rendez compte de la perversité de ce qu'on fait? C'est-à-dire, d'un côté, on leur demande, soyez les meilleurs, les tueurs, rentrez dans le système, allez à fond, vous devez être les meilleurs pour défendre l'image de notre école. Et à peine, ils n'ont même pas encore mis les pieds dedans qu'on leur dit, ouais, mais c'est de votre faute que ce monde est pourri. Parce que cette économie mondialisée, c'est elle qui casse ça. Ben, ça, c'est pervers. Elle n'a pas le droit. Je dis pour ces jeunes-là, la première chose qu'on a à leur dire, c'est t'as 18 ans, vis ta vie, quoi. Tombe amoureux, voyage, sois heureux. Si à 18 ans, on ne fait pas l'expérience que la vie, ça vaut la peine, vous vous rendez compte des générations qu'on va faire. Laissons ces jeunes faire leur propre expérience de vie. Et à 25 ans, quand ils s'installeront avec leurs copines ou avec leurs copains, vous verrez, ils se poseront les bonnes questions, ils ne sont pas idiots, ils entendent bien ce qui se passe dans ce monde-là. Et là, il faudra qu'on soit prêt à les accompagner. Ah oui, je termine. Derrière, c'est les enfants qui vont derrière la génération future. C'est pas demain qui viendra, ils sont là. Et ces jeunes-là, posez-vous la question, qu'est-ce qu'on va leur dire quand ils vont nous demander, mais est-ce que ça vaut la peine de vivre dans ce monde-là? Vous regarderez la fin du texte de Pape François, il y a une petite phrase très intéressante qui dit « Il faudrait que nous vivions de telle manière que les gens se rendent compte que ça vaut la peine. » Et je trouve que c'est ça le meilleur service qu'on a à rendre à ces jeunes-là qui arrivent, c'est que notre manière de vivre leur montre que ça vaut la peine. Et que si vous n'avez pas toutes les réponses sur comment lutter contre la pollution, il faudrait que dans votre carnet d'adresses autour de vous, il y ait 3-4 paysans, 2-4 chefs d'entreprise, 2-3 mères de famille, etc., qui font des choses super sympas. Et que vous emmeniez vos enfants et dire allez tiens, dimanche on va aller visiter, pour qu'ils se rendent compte que dans ce monde compliqué, ça vaut la peine. Il y a des gens qui remettent du sens. Voilà. De nous avoir illustré que tout est lié, comme dit Pape François. Vous aurez compris, on l'a laissé un peu de marge. Et on a un atelier cet après-midi qui se déroulera sur 2 créneaux. Donc voilà, si vous avez comment c'était semé, réagi, etc., ce sera le temps des questions-réponses. Et puis là, on va passer à la suite. Florence sera aussi dans les ateliers, parce que c'est un atelier à double voix pour continuer, peut-être pour ceux qui ont envie de saisir l'opportunité d'avoir Dominique au milieu de nous. Il y a un moment important, l'écologie intégrale, tout est lié, donc on va faire un exercice physique. Avant de bouger, parce que l'objectif c'est d'aller cliquer au centre spirituel de la Pomeraie, où il y aura 2 tables, une pour mettre ce qu'on a apporté comme sucré, et une pour mettre ce qu'on a apporté comme salé, pour partager et échanger, continuer à échanger. Sans doute la partie du repas sera à l'intérieur, puisque le temps est incertain, mais le café sera servi à l'extérieur, on prend un risque. Pour les déchets, je laisserai, voilà. Et bref, je parle. Oui, tout simplement.